What's poppin' tout le monde? J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre life. Je suis très contente d'être aujourd'hui là pour vous voir cette première vidéo. Alors, si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, la première vidéo que j'ai fait en 2020 et tout, vous saurez un petit peu ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo là. Si tu l'as pas vu, forcément je te la mets ici dans le i. Alors aujourd'hui ça va être en fait la première vidéo où clairement on va partir pour s'épanouir, devenir une meilleure version de nous-mêmes et enfin être bien dans notre peau, tu vois, en tant que femme, en tant que personne. Et pas forcément avec la casquette de maman, avec la casquette de scie, avec la casquette d'épouse, avec la casquette de petite amie. Non, être bien soi-même, se donner du self-love et aller vers son épanouissement personnel. Je ne sais pas si forcément la façon dont je vais aborder les choses et tout, ça va vous parler, mais je vais les faire au feeling. Je ne vais pas me prendre la tête et tout, pas du tout. Donc j'ai mes petites notes, forcément pour ne pas me perdre, mais voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui, franchement, je voulais juste vous dire que, tout comme vous, tu vois, peut-être, je suis dans un processus vraiment de renouveau, où je me redécouvre, et c'est le but de la vidéo aujourd'hui, de te pousser dans un premier temps, avant de vouloir faire quoi que ce soit, de vouloir aller d'entreprendre quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment que tu te découvres, que tu te redécouvres ou bien que tu affirmes ce que tu es. Puisque personnellement, moi je suis passée par cette phase-là et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de bien quelque part. Parce que je sortais d'une très longue relation où je l'ai vu et je l'ai senti, je me suis laissée mourir. Qui veut dire que je me suis laissée, c'est peut-être fort de dire ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Je me suis éteinte petit à petit parce que mes aspirations, mes envies en fait ne plaisaient pas à la personne avec laquelle j'étais et je n'étais pas en fait dans la bonne façon de penser parce que pour moi en fait il fallait que je m'éteigne. Et il fallait que je réponde aux exigences de cette personne-là pour qu'on soit heureux. Et du coup, s'il était heureux, moi, j'étais heureuse. Enfin, je vois pas si tu vois en fait l'espèce de cercle vicieux que c'était. Mais en tout cas, lorsque cette relation a pris fin, je suis sortie de là démontée. Mais psychologiquement, en mode envers moi-même, je suis sortie de cette relation démontée. Et je me suis à un moment donné posée. Je me suis posée. Et je me suis dit, voilà, personnellement, le problème n'était pas là que de vivre ma vie personnellement, reprendre les rênes du truc, parce que je les ai toujours eues. Donc, c'était pas compliqué d'avoir les rênes de la famille, ça, pas du tout. Par contre, voilà, je voulais me redécouvrir moi, ce qui me faisait vibrer, ce qui m'animait, ce qui me faisait plaisir et tout. Donc, j'ai vraiment pris énormément de temps en fait pour pouvoir me recentrer sur moi-même. Et quand je me recentrais sur moi-même, c'est vraiment en mode qu'est-ce que j'aime, professionnellement, qu'est-ce que je veux devenir, où je veux aller, comment je vais pouvoir m'épanouir dans ma vie et aussi dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. La réflexion est en cours. Mais ma vie professionnelle, j'avais besoin en fait que ce soit structuré, j'avais besoin de savoir où j'allais et tout. Et du coup, je me suis tranquillement posée et je me suis juste posé la question, qu'est-ce que je faisais avec tellement d'aisance que j'avais même pas besoin de réfléchir, même pas besoin de chercher en fait que je faisais. Enfin, je suis remontée mais loin dans mes pensées, enfin dans mes souvenirs. Et je me suis dit, de ce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs, j'ai toujours été en fait cette jeune fille hyper coquette. Et quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai passé une époque de ma jeunesse où j'étais, tu sais, plutôt masculine et tout. Non pas parce que en moi j'étais masculine, mais c'est parce que en fait déjà j'arrivais pas à trouver des choses un petit peu pour prendre soin de moi-même. On m'avait pas trop appris ça, inculqué ce genre de choses. Et du coup j'ai préféré me dire quand on ressemble à un bonhomme et quand on est un peu masculine et tout, on prend pas forcément soin de soi. Bon, j'ai envie de te dire, à 13-14 ans, tu penses mal. C'est vrai que c'est pas du tout la réalité, mais t'es pas obligé de faire super attention. Donc j'ai préféré me reléguer à ça. Mais en fait quand je regarde très rapidement en fait derrière, je suis revenue à ce que j'étais parce que je te dis au collège,
J'étais cette personne à préférer arriver en retard que d'arriver et mal habillée et pas apprêtée. J'étais prête à ne pas avoir mes livres d'école, genre mon livre de français et tout, pour pouvoir venir avec un petit sac et ne pas avoir de sac à dos pour ne pas casser mon style. J'ai même eu des problèmes au travail des fois pour ce genre de choses, tu vois, parce que de métier, je suis éducatrice et les éducateurs, tu vois, sont voués à être un peu... bon, les gens voient ça comme ça, hein, mais ma copine Sylvie, elle te dira tout autre chose. Donc, on voit un peu les éducateurs comme ces personnes assez débraillées, se levant de leur lit, pas trop coiffées, ils se débarbouillent, le t-shirt, le jean, la paire de Converse, et en fait tu viens travailler vraiment de façon débraillée. Et moi j'ai toujours été à côté de tout ça, c'est que j'ai toujours été apprêtée. Pour moi, je sors de chez moi, je vais travailler, il faut que je sois apprêtée, maquillée, etc. Et j'ai eu ce problème des fois en me disant, en fait, tu travailles dans le social, donc du coup, il va falloir en fait que tu ne montes pas de signes extérieurs, pas de richesse forcément, mais d'opulence, si tu veux. Faut pas être trop apprêté, faut pas trop être bien habillé, parce que voilà, ça renvoie quelque chose de négatif, soi-disant, à la population qu'on accueille. Je ne pense pas ça, mais bon, bref. C'est là, en fait, que je me suis posée, je me suis dit, mais ça, c'est moi. Pour moi, la mode, c'est ma façon de m'exprimer, je me sens bien là-dedans. Je suis très coquette, j'aime prendre soin de ma personne et tout. Et je suis quelqu'un d'avenante. J'aime aller vers les autres, j'aime parler avec les autres, j'aime faire connaissance. Enfin, j'aime discuter et tout. Je suis une grosse bavarde. Donc, quand j'ai noté tout ça, et clairement j'ai pris un cahier, j'ai noté tout ce que je pense que j'étais, tout ce que j'aime bien chez moi, ça a donné en fait ce que je veux faire aujourd'hui. Et à quoi, ce que j'aspire à devenir aujourd'hui. Je me rends compte franchement que même d'être là, tu vois, sur mes vidéos YouTube et tout, ça me fait tellement bien, j'aime tellement ça. Mais c'est un truc de fou. Vous faire des tutos make-up, mais j'aime tellement ça parce que c'est tout ce que je suis. Et du coup, voilà. Après, je sais pas où ça va m'emmener plus que ça. J'ai des aspirations, des choses. Mais je sais que d'avoir redécouvert ce que j'étais, ce qui me faisait vibrer, et ce petit plus, en fait, pour ceux qui sont croyants, ce petit plus que Dieu m'a donné, qui fait que je suis moi, que voilà, j'ai ce petit quelque chose à moi, ça a fait toute la différence. Tout simplement. Et cette vidéo va pas être hyper longue et tout, puisque le sens même, en fait, de se découvrir ou de se redécouvrir, en fait, c'est de s'arrêter et de se regarder. Je ne saurais pas dire ça autrement, tu vois. Arrête-toi et regarde-toi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo là. On va un petit peu passer à tout ce qui va être en fait ce qui a découlé finalement de mon introspection, comment j'aborde les choses. Personnellement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que ma personnalité fait que c'est là-dedans que je me vois. Je vais aussi partager avec toi tu vois, mon processus, comment j'avance. Et comme ça, si jamais toi aussi tu es dans ce processus en fait de partir dans de l'entrepreneuriat ou de vouloir faire des nouvelles choses, pas forcément être chef d'entreprise, mais faire de nouvelles choses, je vais partager un petit peu avec toi mes motivations, mon petit parcours en tant que jeune entrepreneur. Et puis voilà. Cette vidéo est peut-être un petit peu décousue, tu m'excuseras, c'est la première. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en fait, elle t'aura plu et que elle t'aura permis ne serait-ce que d'ouvrir un petit peu les yeux et de pouvoir prendre un petit peu de temps pour toi, pour pouvoir faire ton introspection. Et si jamais c'est le cas qu'elle t'a plu, je t'invite franchement à me mettre un petit like, bien sûr, et puis à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et appuyer sur ta cloche des notifications, bla bla bla. En tout cas, until next time, je te fais des bisous bisous. Tchuss!